Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. S'investir à 100% dans son couple, c'est le menu d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver ici pour avancer ensemble en couple. C'est mon bonheur, mon plus grand bonheur de vous accompagner pour vous donner toutes les clés pour être heureux à deux. Je ne répéterai pas suffisamment, alors j'ose le faire, que vous avez droit à 30 minutes de coaching offert, d'accompagnement sur votre couple, quel que soit le problème que vous rencontrez, quelle que soit la question même sans problème. J'ai une question sur le couple. Parce que je voudrais être plus heureux en couple. Voilà. Quelle que soit la question qui vous vient, vous pouvez me la poser. Je ne dis pas que j'aurai toujours la réponse, mais les réponses que j'ai, je vous les donnerai. Si je ne les ai pas, je vous enverrai vers des moyens de trouver les réponses. Mais vous avez 30 minutes avec moi qui sont offertes, qui vous permettent de poser vos questions, de présenter une situation, peut-être un problème, qu'on peut commencer à travailler ensemble dans les 30 minutes, peut-être d'envisager de le travailler plus longtemps si on veut des séances supplémentaires, mais sachez que c'est possible. Il suffit pour ça d'aller sur le blog Couple Heureux pour demander ces 30 minutes offertes. Aujourd'hui, j'ai choisi d'intituler cette émission « S'investir à 100% dans son couple » et je ne peux pas m'empêcher de faire allusion à un témoignage de Darren Hardy qui a écrit le livre « L'effet cumulé », dans lequel il raconte qu'il était à une conférence pendant son cursus universitaire dans laquelle un orateur demandait dans un couple à combien il fallait que les conjoints soient investis. Donc certains répondaient 50-50, d'autres 70-30, d'autres 80-20, et l'orateur a pris soin d'écouter chacun et d'apporter la réponse à la fin en disant non. En fait, pour qu'un couple soit heureux, il est important que chacun d'entre eux s'investisse à 100%. Donc c'est 100%, 100%. On n'est pas dans du 50-50, 80-20, 70-30, on est dans du 100%, 100%. Certains ont de la difficulté à comprendre ce qui est présent dans cette idée-là de 100%, 100%. Alors je vais juste prendre quelques minutes pour l'expliquer, avant d'aller un peu plus loin dans le pourquoi et puis à quoi on voit qu'un conjoint est impliqué à 100%. En fait, cette idée de partir sur la base d'une application à 100%, d'un investissement à 100%, 100%, c'est que finalement, ça permet à chacun des conjoints de se camper dans une non-attente de l'autre. Je suis dans mon couple à investir et j'investis tellement tout ce que je peux donner. Quelque part, je donne le meilleur de moi-même. Je suis en train de penser à Don Miguel Ruiz dans son livre Les 4 accords Toltec. Je donne le meilleur de moi-même. Je ne donne pas 50% de meilleur de moi-même. Je ne donne pas 70% de meilleur de moi-même en espérant que mon conjoint donnera les 30% manquants. Je donne systématiquement 100% du meilleur de moi-même. Alors je dis non, moi, Pascal, je ne donne pas systématiquement 100% du meilleur de moi-même. Je veux donner 100% du meilleur de moi-même, mais bon, il y a bien des moments où je me rends bien compte que je suis dans l'attente. Je suis dans un couple dans lequel, parfois, j'attends que mon conjoint veuille bien faire ceci et faire cela, et je me rends compte que mon investissement n'est pas à 100%. Vous entendez bien que j'utilise le « je » comme j'aurais pu utiliser un « on », mais qu'on est dans une véritable voie de succès conjugal quand l'investissement est 100% et 100%. Le bonheur ne souffre pas de la médiocrité. Il ne supporte pas ça. C'est pas possible. On ne peut pas être un peu heureux. Si je vous pose la question, alors, vous êtes heureux dans votre couple ? Ah oui, je suis très satisfait de mon couple, je suis un peu heureux. Non. On est très satisfait de son couple quand on est vraiment heureux, qu'on se sent 100% heureux. Alors on va dire, non, 100% impliqué et qu'on sent son conjoint 100% impliqué. Mais certains vont dire, oui, mais est-ce qu'on peut être 100% heureux dans tous les domaines de sa vie conjugale ? Là n'est pas la question. Est-ce que vous êtes heureux ? Oui, non. Sans chercher à faire du pourcentage, mais vraiment heureux. Moi, je peux répondre aujourd'hui, oui, je suis vraiment heureux dans mon couple.
Et je sais que le bonheur dans mon couple est en grande partie dû à un investissement à 100%. Parce qu'en fait, le premier bénéficiaire de celui qui investit à 100%, c'est celui qui investit. Et ça, c'est quand même une réalité indéniable. J'ai un bonheur tout particulier en tant que quand je suis celui qui investit. Le deuxième pendant de cette réalité, c'est que si je n'investis pas à 100%, je m'entends dire à moi-même que l'investissement ne vaut pas le coup de m'impliquer à 100%. Et vous voyez que finalement, je commence à me desservir en m'impliquant à 50 ou à 70%. Je ne connais aucun champion du monde, aucun athlète hyper connu, aucun artiste qui s'éclate et qui se régale dans son métier, qui dit « je m'investis à 50% dans mon métier » ou « je m'investis à 70% dans mon métier ». Un artiste qui est vraiment heureux et épanoui, même si ce n'est pas dans une carrière permanente, mais qui est vraiment épanoui dans son métier, est investi à 100%. Je parle d'un artiste, mais c'est valable pour quelqu'un qui, dans une profession, dans un rôle parental. Voilà, je ne suis pas parent à 70% de mon temps, quoi. Ou à 70% de ma capacité d'investissement. Je suis parent à 100% quand je suis avec mes enfants dans un rôle parental. Je suis avec eux à 100%. Je donne 100% de moi-même dans mon rôle parental. Dans ma conjugalité, c'est pareil. Je donne 100% de moi-même, ce qui sous-entend que je n'attends pas de mon conjoint qu'il fasse une part. Je compte sur moi. Je regarde à moi. Et je m'arrêterai là-dessus juste à la fin de notre entretien, émission, pour terminer sur cette phase-là. À quoi voit-on que j'investis à 100%? J'aurais pu faire un parallèle avec les finances. Et peut-être que je vais le faire. Quand on a décidé d'investir vraiment 100% de sa richesse financière, eh bien, par voie de conséquence, on va passer par une phase d'éducation financière. Ça veut dire qu'on va chercher à savoir comment fonctionnent les finances, comment fonctionne l'économie mondiale, qu'est-ce que valent les crypto-monnaies, qu'est-ce que valent les métaux précieux, qu'est-ce que valent les monnaies d'État, les monnaies fiduciaires, qu'est-ce que valent les placements boursiers, qu'est-ce que valent les placements en assurance vie, en fonds en euros, en fonds qui ne sont pas en euros, etc. Deuxièmement, on va aller dans cette direction en quasi-permanence. Ça veut dire qu'on ne va pas se dire « j'ai fait mon éducation financière sur 6 mois ou 1 an, j'ai lu 3 livres, et ça y est, je suis arrivé au plafond, je maîtrise. » Eh bien, absolument pas. C'est vraiment pas comme ça qu'on va fonctionner en éducation financière. On ne va pas faire ça de tout dans notre couple. On va être dans une quête permanente de nouvelles données pour suivre le flot d'actualité qui permet de savoir ce qui se passe, de savoir ce qui évolue, ce qui change, parce que autant l'éducation financière évolue à cause de la situation de l'humanité qui évolue sur la planète, des nouveaux fonds de placement, des nouveaux moyens de placement, des nouvelles monnaies qui existent, des crypto-monnaies qui existent, de la valeur de ceci ou de cela, des métaux précieux ou autres. Et ben c'est pareil dans notre couple. L'humanité change, la société change, mon conjoint change. Par conséquent, comme l'image de la conjugalité, du rôle de la femme et de l'homme va changer, son implication dans le couple, dans la famille, dans l'éducation, va changer son implication dans la profession, dans son métier, le nombre de fois où mon conjoint va changer de métier dans sa carrière va changer, eh bien je vais rester alerte pour m'informer et m'équiper dans ce qu'est un couple, dans ce qu'est un homme, une femme, un conjoint. Et puis, parce que je m'investis à 100% dans ma conjugalité, eh bien, je vais aussi être à l'écoute de la manière dont les autres voient. Je parlerai en domaine financier, des analystes financiers. Eh bien, me poser des questions sur la manière dont les autres voient le couple. Peut-être aller voir des spécialistes, peut-être même aller lire. Ça rejoint un petit peu le premier point que j'ai évoqué tout à l'heure, mais m'abonner à quelques magazines, peut-être pendant 1 an, et puis ensuite aller regarder quelques études, et puis avoir des avis, assister à une conférence, à un atelier. Pas forcément attendre que mon conjoint ou que mon couple ou que moi-même ait une difficulté conjugale. Mais m'informer parce que j'investis dans mon couple. M'informer sur l'éducation de mes enfants parce que j'investis dans l'éducation de mes enfants. Par conséquent, je m'intéresser aux différentes tendances de l'éducation, au rôle de l'école, à la pédagogie, à ce qu'elle veut dire, à la psychopédagogie.
Et puis, je vais aussi être dans des situations de partage. Au niveau financier, rencontrer des gens qui sont des investisseurs, qui font des placements, qui font de l'assurance vie, qui font de la crypto, qui font de la bourse, et puis avoir avec eux des échanges dans lesquels je vais partager mon expérience et m'enrichir de leur expérience. Dans mon couple, je vais faire pareil. Ça peut être assister à des groupes, ça peut être partagé avec des thérapeutes, des conseillers conjugaux, ça peut être avec d'autres couples, pour voir comment d'autres personnes vivent leur couple, comment ils font face à telle situation, comment ils ont remporté telle et telle victoire, est-ce qu'ils ont eu à faire face à tel défi, comme nous avons eu à faire face à ce défi, même si on y a mis toute notre énergie et qu'on est sorti heureux avec une super expérience de notre défi, ça peut être intéressant aussi d'avoir d'autres sons de cloche sur la manière de vivre ce défi. Et puis, toutes ces manières d'investir va se voir également, évidemment, dans la mise en œuvre. Parce qu'évidemment, en étant à l'écoute, en étant dans le partage, en étant dans la recherche, dans l'enrichissement, eh bien, il y a des changements qui vont s'opérer dans ma vie personnelle. Des changements qui vont s'opérer dans ma manière de m'impliquer dans mon couple. Des changements qui vont s'opérer dans ma manière de voir l'implication du couple, de voir notre couple vivre. Avant, je voyais le couple vivre comme ça, gérer les difficultés, les conflits de cette manière-là. Mais grâce au temps d'écoute que j'ai eu, à mon enrichissement d'éducation, au partage que j'ai eu, eh bien, ma manière de m'impliquer dans mon couple va changer. Et puis, il y a un dernier point qui est inhérent ou qui est corrélé, on pourrait dire, à ce que je viens de partager, c'est que dans cette recherche, qui va être une recherche personnelle d'investissement pour mon couple, je vais donc être dans une croissance personnelle. M'investir à 100% pour mon couple implique par voie de conséquences inévitables, comme je l'ai dit dans une émission il y a quelques temps, eh bien de travailler pour être dans une croissance personnelle. On appelle ça du développement personnel. Apprendre davantage ce qu'est l'humain. Apprendre davantage ce qu'est un changement. Pourquoi envisager un changement? Dans quelle situation? Comment améliorer ma communication, ma relation à moi-même? Comment améliorer mon estime de moi-même? Comment faire face à mes propres émotions et mieux en tirer du bénéfice? Comment arriver à vivre des relations qui m'impacteront moins, dans lesquelles j'aurai moins l'impression d'être ballotté par le vent parce que j'aurai acquis une maturité émotionnelle. Tous ces éléments de croissance personnelle auront un impact sur ma capacité à m'investir dans mon couple et vont me permettre d'investir davantage dans mon couple parce que mon bonheur personnel grandissant, j'aurai davantage d'outils à mettre dans mon couple pour continuer à investir à 100% dans mon couple. Quelque part, je pourrais dire que je ne peux pas investir à 100% dans mon couple si je ne travaille pas sur un développement personnel. D'ailleurs, je pourrais vous poser des questions si vous êtes passionné de tennis, de voile, vous êtes passionné de poterie, vous êtes passionné de tiercé, ou je ne sais pas quel autre, de peinture. Vous avez remarqué que vous lisez, vous êtes abonné, vous écoutez des émissions, vous écoutez des podcasts, vous regardez des reportages sur les sujets qui vous passionnent. Si vous voulez investir à 100% dans votre couple, vous aurez forcément, nécessairement, le besoin d'aller travailler pour grandir vous-même personnellement parce que vous aurez compris que votre bonheur personnel apportera au bonheur conjugal pour avoir de quoi investir dans votre couple. C'est une des clés pour le bonheur. Alors utilisez-la pour investir à 100% dans votre couple. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.